Bonjour, nous sommes ici toujours à Aubervilliers. Cette fois-ci, c'est Monsieur le Ministre qui veut bien nous dire un petit mot. Je vais le laisser se représenter, vous dire un petit mot ici à Aubervilliers, mais aussi pour nous qui sommes de Dijon, un territoire qu'il connaît très bien et qu'on a plaisir à le retrouver régulièrement. Monsieur le Ministre. Bien, je suis très content d'être à Aubervilliers pour la convention des territoires et la convention des progrès, de Territoire de Progrès. Territoire de Progrès est un parti de la majorité présidentielle, un parti associé à Renaissance. C'est un parti qui réfléchit, qui travaille. Tous les 6 mois, nous réunissons nos cadres, nos militants, avec à chaque fois de belles délégations de la Bourgogne-Franche-Comté qui viennent participer à des débats et des débats de fond. Puisque un parti politique, c'est aussi un lieu où on débat, un lieu où on apprend, un lieu où on échange des idées, avec de grands témoins qui viennent partager à la fois leurs idées, c'était le cas de Frédéric Dabi ce matin sur l'état de l'opinion, partager aussi leur expérience. Le maire de Bayonne, le président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la secrétaire d'État aux affaires européennes seront toute cette journée à nos côtés pour échanger et partager. Alors Monsieur le Ministre, je vais me permettre de vous offrir quelque chose. Voilà, c'est 2 bouteilles. C'est 2 bouteilles de bière du 21. Alors la première, et pourtant je ne me suis pas concertée avec Monsieur Sauvadet, c'est la nouvelle bière 21, 100% Côte d'Or. Voilà. Et alors la deuxième, Monsieur le Ministre, c'est ni plus ni moins que la bière de Montbloc qui est en édition limitée, offerte par Brasserie de France qui est à Beaune. Donc voilà, Monsieur le Ministre, voilà. Merci à vous, merci. Je peux juste me permettre de prendre une photo avec vous? Voilà. Merci, monsieur le ministre. Et bien voilà, la convention ici à Aubervilliers se termine. En face de moi, madame la ministre, qui me fait l'immense honneur de clôturer cette convention. Et je vais vous passer le micro pour que vous vous présentiez et que vous nous disiez un petit mot. Je vous remercie encore, madame la ministre. Bonsoir à toutes et à tous. Agnès Pannier-Runacher, je suis ministre de la Transition énergétique. Je suis également présidente du Conseil national de territoire de progrès et je suis très heureuse en cette fin de convention de voir que nos militants sont là, qu'on a fait une très belle journée de réflexion, de partage, de volonté, de détermination de porter les valeurs d'une gauche qui est une gauche d'ambition. Une gauche qui n'évite pas la complexité du progrès, des problèmes, et une gauche qui, au sein de la majorité, prend toute sa place. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous n'avons pas beaucoup d'élus encore, car nous sommes un parti jeune, mais nous pesons aujourd'hui dans le débat public et je trouve ça formidable. Et donc profitons de ce moment d'histoire à lequel nous participons pour porter le projet du président de la République et pour aller chercher de nouveaux progrès pour les Français. Je vous remercie beaucoup, madame la ministre. Au plaisir. Bonjour, aujourd'hui nous sommes toujours à Aubervilliers et en face quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler des anciens combattants. Vous savez à quel niveau j'en suis, vous savez tous que j'ai été 16 ans militaire et que pour moi le monde combattant c'est quelque chose d'essentiel dans la vie parce que sans eux nous n'aurions pas le droit de mémoire et c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle. Quand j'étais allée à l'inspection académique de Bobigny, monsieur Gérard Rosan, mon inspecteur, m'avait donné cette délégation et je peux vous dire que c'était avec ferveur et entrain que je faisais témoigner des anciens combattants vis-à-vis des jeunes parce que ça se perd un peu maintenant, ce que je le regrette, mais je ne vais pas me faire plus longue, je vais passer le micro. Elle va se présenter, elle va nous dire un petit mot. C'est à vous. Bonjour, je suis Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Peut-être aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous sommes, entre le 1er novembre et le 11 novembre, je souhaiterais tout simplement vous réexpliquer un peu ce qu'est le bleuet de France. Vous le voyez, je le porte sur mon foulard ou à mes oreilles. Le bleuet de France, c'est une très belle histoire. Ce sont 2 infirmières de l'Institut national des invalides qui ont monté un atelier et qui faisaient travailler les blessés en découpant leur uniforme et en restituant cette jolie fleur qui est le bleuet, cette fleur qui poussait dans les tranchées de la guerre de 14 et qui a permis de pouvoir nourrir les soldats puisqu'elles allaient les vendre dans les rues de Paris. Eh bien aujourd'hui, le bleuet a la même vocation. Nous pouvons le porter du 1er au 11 novembre. Nous pouvons le porter le 11 mars.
le 8 juin et le 14 juillet, de façon à toujours être solidaire pour nos veuves et nos veufs, des morts pour la France, pour nos blessés, mais aussi pour leurs enfants qui deviennent pupilles et pour les pupilles de la nation qui sont victimes d'attentats du terrorisme. Voilà, pour vous dire que continuer à collecter, à donner pour le bleuet, nous le devons à nos soldats, à tous les soldats, et c'est aussi se rappeler inlassablement de notre histoire. Et dans mon secrétariat, je suis fière de m'occuper des anciens combattants, mais aussi de la mémoire et de sa transmission. Je vous souhaite à tous une belle fin d'année et continuer à valoriser le bleuet. Merci. Je vous remercie beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir. On continue toujours ici à Aubervilliers. Et bien cette fois-ci, une autre dame qui va se présenter, très importante puisque c'est elle qui va intervenir d'ici quelques instants en table ronde. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici et j'en profite pour remercier le ministre Olivier Dussopt de l'invitation puisque c'est toujours des moments formidables de se retrouver avec des militants. Alors je suis Laurence Boone, la secrétaire d'État chargée de l'Europe. L'Europe, c'est une immense partie de ma vie, je lui dois beaucoup, je fais partie des premières générations Erasmus, parti en Angleterre à l'époque, et à la suite de ça j'ai pu faire les études et la carrière que j'ai faite et donc j'ai toujours eu envie de rendre tout ce dont j'avais eu la chance de bénéficier à travers mes études, mes rencontres et mes voyages, et c'est pour ça que j'ai accepté de rejoindre le gouvernement et c'est ce que j'ai l'intention de partager avec les militants aujourd'hui, mais aussi de regarder vers l'avenir et de voir comment on peut rendre cette Europe qui est économique et politique plus sociale, quelles sont les attentes et comment on peut aider tout le monde à bénéficier de l'Europe au quotidien. Merci. Eh bien, je vous remercie et je vais vous laisser aller parce que je sais que vous êtes très attendus sur le plateau derrière vous pour commencer cet échange. Merci à vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Aubervilliers à la Convention des territoires. Je viens d'arriver et puis en face de moi, une élue là-bas, de l'autre côté, on va pouvoir dire de chez moi, puisque vous savez que moi je suis de Dijon, mais elle va se présenter, elle va nous présenter un petit peu son territoire à elle. Bonjour, Lisiane Métayer, donc je suis députée du Morbihan et plus précisément de la circonscription de Lorient-Groix qui comprend 5 communes, Lorient, l'île de Groix, Lanester, Pleumeur et l'Armor-Plage. J'ai été investie par Territoire de Progrès lors des dernières législatives en 2022 et je suis très fière de représenter en fait le parti au sein de mon groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai une circonscription qui est très orientée défense, avec des bases militaires. Nous avons l'ANBIWE, les fusiliers marins et commandos marines, et également l'industrie de défense, avec des grandes ETI comme Naval Group et tout un écosystème de PME, start-up, recherche, innovation. Ce qui m'a conduit et vraiment encouragé à être commissaire de la défense nationale et des forces armées, où je suis très investie, et tellement investie que j'ai pris la présidence du groupe d'études industrie de la défense à l'Assemblée nationale. Et au-delà de cette commission permanente, je suis investie au sein de la commission des affaires européennes, puisque ça prend tout son sens par rapport à ma circonscription, que ce soit en matière de défense, mais également que ce soit en matière de maritimité. Je suis ravie d'être aujourd'hui pour cette convention des progrès, où je sais que nous allons travailler de manière efficace sur des enjeux sociétaux. Eh bien, je te remercie beaucoup, puis bien, peut-être prochainement là-bas, directement chez toi. Merci à toi, au revoir. Eh bien voilà, nous sommes toujours ici à Aubervilliers. En face de moi, quelqu'un de Tarn-et-Garonne. Elle va nous parler un petit peu de sa région. Je lui laisse le micro, elle va d'abord se présenter. Bonjour à toutes et tous, je suis Catherine Simonet, responsable de circonscription dans le Tarn-et-Garonne, de la première du Tarn-et-Garonne, au titre de territoire de progrès. Je suis également à Renaissance et donc engagée derrière la majorité présidentielle. Évidemment, c'est un atout, puisque sur le territoire,
nous pouvons faire remonter les dysfonctionnements repérés, les attentes des citoyens et également les problèmes rencontrés, notamment les déserts médicaux, mais également l'accès aux services publics dans tout le département, puisque c'est vrai qu'il y a des territoires qui sont un peu oubliés et les personnes ont... Dans l'équité d'accès à tous nos services publics, il faut vraiment développer ce réseau. Donc très engagé pour améliorer la vie des gens au quotidien. Je vous remercie. Je te remercie beaucoup et puis bonne convention pour aujourd'hui. À très vite, au revoir. Bonjour, ici nous sommes toujours à Aubervilliers. Cette fois-ci, c'est le département de l'Eure qui est à l'honneur. J'ai passé le micro à la dame en face de moi qui va se présenter, nous dire quelques mots sur son département. Bonjour, je suis Laurine Balixi, je suis conseillère municipale à la ville de Vernon et conseillère communautaire aussi à la ville de Vernon. Donc je représente le département de l'Eure, je suis déléguée départementale de TDP dans l'Eure. Donc je peux vous parler un peu de mon département, c'est la Normandie, puis on est très réputé avec Vernon-Giverny. Il faut venir visiter Giverny, c'est très beau à voir, et Vernon aussi c'est une ville à visiter. Et tout le département, on est très, très connu pour le cidre, le fromage, donc on vous attend tous. Merci. Merci à toi et bonne convention. Et bien voilà, nous sommes toujours ici à la convention à Aubervilliers, puis regardez ce qu'il a dans les mains. Et oui, un super rapport dont vient de nous parler la ministre que vous verrez dans le reportage. Mais moi je voulais une petite interview pour qu'il nous explique comment il en est arrivé là, comment ils en sont arrivés là, parce qu'il nous manque deux mains, on va dire, pour avoir nos 4 mains. Je vais lui passer la parole, il va se présenter, il va tout vous dire. Merci, bonjour à tous, moi c'est Briac de Chary. Donc en effet, je regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir vous présenter cette œuvre qu'on a réalisée à 4 mains, en effet, avec Baptiste Murgia. Donc ça c'est le résultat de nombreuses heures de travail qu'on a passé pour vulgariser quelque chose de complexe qui nous paraissait néanmoins essentiel, notamment au regard des prochaines échéances européennes qui viendront. On est parti d'un constat simple, c'est que l'Union européenne en réalité fait beaucoup. Elle fait beaucoup, mais quand on est au courant de ce que c'est l'Union européenne, de ce que ça représente et surtout comment ça fonctionne. Nous, on va dire, moi j'ai quelques connaissances, Baptiste Murgia lui vit à Bruxelles, donc on a en quelque sorte les mains dedans. Et on a décidé donc d'engager un gros travail en réunissant un ensemble de données qui sont à l'heure actuelle malheureusement éparpillées dans tous les sens, qui sont à la fois différents fonds, des fonds FEDER, des fonds FSE, les fonds de la PAC, enfin j'en passe et des meilleurs. Et pour réunir en fait tout ça au sein d'un seul et même document qui reprend un certain nombre de projets structurants département par département. Donc dans ce livre, parce qu'on peut parler ainsi de livre, vu l'épaisseur, vous avez pour les 101 départements les différents projets structurants pour lesquels l'Union européenne accorde un certain nombre de fonds. On ne les a pas tous listés, mais on a listé ceux qui nous paraissent le plus essentiel. Ça va par exemple de la promotion des IGP AOP, donc indications géographiques protégées, pour finalement défendre le terroir de la France, de ses territoires, mais également faire par exemple la promotion de ce que l'Europe fait pour par exemple la rénovation énergétique, la promotion de l'école plus numérique, de l'enseignement pour les étudiants, les écoliers, ou alors finalement la rénovation des hôpitaux ou la lutte pour fournir davantage de pouvoir d'achat aux citoyens. Donc c'est pour bien rendre compte à la veille des échéances européennes que l'Union européenne est réellement partout, au quotidien, au service des citoyens. Voilà. Est-ce que tu sais à l'intérieur du livre combien il y a à peu près d'actions dont vous avez listé, à peu près à la louche? Alors c'est une bonne question. En réalité, donc comme c'est un long travail, de long cours, je ne pourrais pas donner de chiffres précis. En revanche, on est à peu près à entre au minimum 5 à 10 actions par département. On n'a pas voulu en faire davantage parce qu'il ne s'agit pas en fait de noyer celui qui donc exploitera ce livre de données superfétatoires, mais c'est réellement de comprendre les projets structurants, les grands axes stratégiques au service desquels se met l'Union européenne. Il faut bien retenir que c'est essentiellement toujours au service du citoyen.
Eh bien écoute, je te remercie parce que on a passé la journée ensemble ici à cette convention. Puis c'est un très beau souvenir de voir l'Union européenne comme ça, et bientôt je pourrai la voir en numérique pour pouvoir pour faciliter cet échange avec les gens. Je te remercie encore et puis bravo à vous deux. On lui transmettra, hein. Les gens vous ont applaudi chaleureusement. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Alors justement, quelqu'un est venu nous rejoindre, c'est Théo. Il va se présenter parce que c'est lui qui nous a présenté le livre. Et moi je voudrais aussi qu'il se présente parce que c'est quelqu'un de très important que j'ai rencontré à la dernière convention à Paris, qui était sur scène, qui a passablement fait les échanges, on va dire. Et cette fois-ci, on dit que c'est un petit peu l'homme de l'ombre. Pour une fois, il a la lumière et je veux vraiment qu'il se présente. Voilà. Bonjour, je suis Théo Lobry, secrétaire général adjoint de Territoire de Progrès. On s'était déjà rencontrés à Dijon. Moi, j'ai présenté le travail qu'a réalisé Briac avec Baptiste Murgia. C'est le pôle Europe en fait de Territoire de Progrès qui a réalisé ce travail titanesque pour valoriser ce que fait l'Europe dans les territoires et ce que finance l'Europe à travers les fonds européens dans les territoires. Et l'idée, c'est de porter la vision qu'on veut porter de l'Union européenne, une vision positive, une vision pour un projet européen et non pas contre, et montrer aux extrêmes qu'y compris dans les communes, notamment du Rassemblement national, les projets sont financés par les fonds européens. Et donc on souhaitait porter cette vision pour la prochaine campagne des élections européennes. Et tout est recensé dans ce travail qui sera bientôt diffusé. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Théo. Et puis on se retrouve là dans la salle pour le reste de la convention. Merci.